podcast de Férouz et Audi. Cette semaine, Jeans Jacket et les anges. OK. Mm. Salut, Audi. Salut! Jeans Jacket et les anges. Oui, et j'arbore fièrement mon Jeans Jacket présentement avec un super chandail pour celles qui nous écoutent et ne me voient pas. Un beau papillon en avant qui fait penser à des ailes d'ange. J'avais Mais le là, goût tu de vas parler m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les anges, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire par jeans jacket et les anges? C'est-tu les anges qui portent ça, des jackets de jeans ou... Oui. Explique-moi un peu. Oui, peut-être. Férouz, ça a parti cette histoire-là parce que j'entends des fois, ben là, les anges. Ah, mais c'est quoi ça? Moi, je crois pas à ça, là. Je crois pas à ça, les anges. Pourquoi les anges, là? Tu sais, c'est... Et puis, c'est ma grand-mère. Tu sais, c'est ma grand-mère qui parlait des anges avant. Moi, je veux rien savoir de ça. Et tellement féroce que souvent, des femmes vont arriver à mes formations. Tu sais, je vous donne des formations angéliques, en guidance angélique. Et vont dire, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que je vais arriver dans un endroit où je vais pouvoir me permettre de parler des anges parce que moi, j'y crois. Et en plus, on les amène dans notre tribu. Puis là, j'en profite pour vous inviter à notre tribu de Férouz et Audi sur Facebook, qui est un endroit où on se permet de parler de spiritualité. Et pourquoi je parle de jeans jacket? Parce que moi, je crois que peu importe si tu es une personne qui s'habille fashion ou avec des grandes jupes, que tu te maquilles ou pas, que tu sois une personne qui est très actuelle, que tu es sur le web, que tu fais des conférences ou que tu es à la maison avec tes enfants, peu importe, ça se peut que tu es spirituel et c'est possible que tu aimes les anges. Alors, c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là. Mais j'aimerais aujourd'hui aller en profondeur sur c'est qui les anges, pour démystifier un peu. J'ai le goût de démystifier c'est qui les anges? Qu'est-ce que ça mange en hiver, les anges? Puis Est-ce que je la peux vraie question, c'est est-ce que ça existe pour vrai? Ça existe-tu pour vrai? C'est spécial quand tu me poses cette question. Quand tu poses la question, en fait, parce que tu sais, ce qu'on enseigne beaucoup, nous, c'est de rendre visible ce qui est invisible. D'être conscient de peut-être ce qui se passe dans notre inconscient. Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on le sait vraiment si ça existe, les anges? Est-ce qu'on le sait vraiment si l'intuition que j'ai présentement, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que je le sais vraiment? Moi, je te dirais que oui. Moi, ma réponse à moi, Audi Giroux, c'est oui. Pourquoi? Les anges, pour moi, je l'ai appris, j'étais tout petite avec ma grand-mère qui me parlait de mon ange gardien. Je ne savais pas qu'il avait un nom. J'ai appris par la suite, en l'étudiant, qu'il y avait une charte des anges gardiens qui existait avec 72 anges gardiens et Mais que bon. plusieurs religions s'étaient entendues pour nommer les noms des 72 anges gardiens que tu peux savoir par ta date de fête. Mais C'est-tu c'est vrai, vrai, ça. c'est-tu pas vrai? Les, C'est-tu vrai, les c'est-tu anges pas font vrai? partie de pas mal toutes les religions. Ben oui. Ils en parlent. Ils en parlent dans la Bible, ils en parlent dans le Coran, ils en parlent vraiment dans plusieurs Il en religions. parle en Inde, il en Ça parle. doit, ben oui, ça doit être une énergie qui existe. Mais Audie, ça m'intéresse parce que là, tu as parlé que ta grand-mère t'a parlé de ton ange gardien. OK. Ça, on va dire que c'est ton départ. Puis là, tu as aussi dit, je donne des formations angéliques. Fait que là, tu vas m'expliquer pour que je comprenne bien, puis que les gens qui nous écoutent comprennent bien, qu'est-ce qui s'est passé entre la petite fille qui se fait de dire par sa grand-mère, ton ange gardien existe, puis regarde, ça c'est ton ange gardien, et la femme qui aujourd'hui donne des cours de guidance angélique, comme ta formation Éveil, qui est vraiment populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi ton parcours? Ouais. C'est tellement drôle, Férouz, parce que c'est il y a 3 ans, en fait, que j'ai créé les formations, tu sais, plusieurs années plus tard.
mais je te dirais qu'il y a eu un éveil, on peut-tu dire un réveil? Oui, un réveil, oui, oui. Un retour à un éveil. En fait, je viens d'une famille qui est très spirituelle. C'est la même chose pour toi. Ouais. La spiritualité, on en a parlé dans notre podcast il n'y a pas longtemps, faisait partie toutes les deux de notre vie, de notre parcours. Et moi, ben, j'avais ma grand-mère qui me parlait beaucoup de mon ange gardien. Là, elle y croyait. D'ailleurs, j'ai ici un petit chérubin qu'elle m'a légué quand elle est décédée. Il est là. Puis, mais tu sais, c'était dans les airs. Hein? C'était pas ressenti comme ça l'est devenu. Il y a plusieurs... Ben, j'avais 42 ans, ça fait ça 14 ans, j'ai 56. Je m'en vais à un moment donné au Salon du Livre à Montréal. Ça ne va pas nécessairement bien dans ma vie. Mes adolescents sont rendus beaucoup adolescents. Là. Tu sais, quand tu commences à te répondre, puis c'est une période qui est plus difficile. Moi, je travaille tout le temps. Je suis dans le pic de ma carrière. Je voyage partout dans le monde. Je fais juste ça, travailler. Je fais juste ça. Alors, je suis fière. Puis je me trouve des raisons là, que j'aime ça travailler, mais je ne passe pas de temps avec moi, tout seul. Je ne passe pas de temps avec ma famille. Ça ne va pas bien. Et ça commence dans ma tête. C'est souvent autour de 42. Je te dis ça là, parce que c'est notre belle Claudette qui parle de ça. Entre 38 là, puis 44, là, c'est à peu près dans ces moments-là où tu veux bouger du avoir au être. Parce que là, tu as une carrière, tu as des enfants, tu as une maison, tu as de l'argent. Là, tu veux t'en aller dans l'être, puis tu te rends compte que tout ce que tu fais, c'est travailler. En tout cas, moi, c'était ça. Et je me dis, si je continue comme ça, je vais être où, moi, à 60? Là? Ça n'a plus de sens. Là. Et je m'en vais au Salon du Livre. Je demande à Dieu, parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu que je prie. Je ne pense plus à mes anges, je pense tout. Je demande à Dieu de m'amener quelque part et j'arrive direct au kiosque de ADA, qui est notre éditeur aujourd'hui. C'est drôle. Et je drôle. vois des tonnes de cartes oracles, des livres sur les anges. J'en achète des centaines de dollars. Je prends une carte, j'ai une réponse sur comment ça se fait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux? Tu comprends? Ma vie a complètement bousculé parce que basculé, je devrais dire. Moi, c'était presque bousculé. Basculé parce que je me suis mise à... j'ai fait des journées de silence, je commençais à méditer. Tu comprends? Oui. Mais je suis revenue dans mon corps. Je me suis occupée de moi. Mais écoute, j'ai quasiment la larme aux yeux parce que ce que je me rends compte, c'est les anges qui m'ont amenée là. Pour moi, c'est comme si c'était mes sauveurs. Puis Rose, je viens comme de mettre le doigt dessus dans les anges. À ce moment-ci, wow. c'est vraiment spécial là, ce qui se passe dans mon corps. Je viens de prendre conscience que c'est comme si je leur avais mis la grâce. C'est grâce à ce que j'ai vécu que je suis redevenue dans mon corps. Et là, je me suis mise à les étudier comme il faut. Là. Comme a dit Giroux, là, le fait, quand tu veux rentrer en profondeur. Ouais. Et ce sont plein d'histoires. Moi, je vais juste dire un petit truc de Odi Giroux, là, une parenthèse. Odi, tu es grand maître Belvaspata. Pour celles qui ne savent pas, c'est quoi le Belvaspata? C'est une méditation que tu vas donner avec des sigils, donc c'est des signes, et avec un langage angélique. C'est un langage que notre âme reconnaît, mais que ta tête dit, j'ai jamais entendu ça, mais ton âme fait, oh mon Dieu, oui, j'ai déjà entendu ça. Oui. Et quand on fait des rituels de pleine lune, tu donnes toujours une méditation Belvaspata parce que ça vient guérir et ouvrir le cœur. C'est vraiment des beaux moments. Et moi, je me souviens, une fois, je suis chez toi. Excuse-moi, j'ai une petite horloge qui vient de sonner. C'est pas grave. Pas grave. Je suis chez toi. Oui. Et tu prends ta douche. Et là, à un moment donné, j'entends, on est toutes les deux toutes seules dans la maison, il y a juste toi et moi. Et là, je t'entends parler tout seul dans la douche. Ben voyons donc. Je tire l'oreille et tu es en train de faire du Belvaspata dans ta douche. Donc, ce que tu me dis là, ton histoire, c'est que tu es partie de la petite fille qui se faisait dire ça existe des anges, tu es un ange gardien.
jusqu'à la femme adulte super occupée qui, à un moment donné, s'est déconnectée de sa peut-être vraie nature. Puis les anges, ils ont dit, hey, on a toujours été là, mais là, je pense qu'il est temps qu'on lui fasse comprendre qu'on est vraiment là. Puis là, ça t'a réveillé, puis là, tu t'es engagé, parce que les anges ont toujours été là, c'est juste que là, vers 42 ans, tu t'es tourné vers eux, à tel point que tu fais de la belle vaspata dans ta douche aussi. Mais écoute, c'est particulier, tu sais, parce que Oui. c'est comme si je fais un recul, il y a vraiment une histoire. Et sérieux, là, je vous le dis, je viens de prendre conscience que cet événement-là, parce que je le raconte d'habitude, hein? Oui, oui, tu racontes J'ai souvent. rentré, puis là, j'ai acheté des Oui. cartes, chaque carte me répondait, puis j'ai des tonnes de livres, j'ai commencé à les étudier, tout ça, voilà. Ça, je raconte ça. Mais là, c'est juste une prise de conscience que c'est comme si c'était eux qui, à un moment donné, avaient dit OK. Un peu comme je raconte avec la Lune qui nous a choisis. C'est comme si les anges m'ont choisi et ont dit écoute, bon, t'es assez folle. T'es assez folle, toi, là, avec les cheveux frisés blonds, là, pour Tu devenir vas être une notre bonne messagère. ambassadrice. Notre messagère! Notre C'est ça. messagère! Et c'est spécial parce que la belle Vaspata, souviens-toi, je ne voulais pas la faire. C'est toi qui m'as dit, ben oui. Oui, c'est vrai, je t'ai Tu te poussé à. souviens de J'ai ça? dit, oui, oui, tu fais ça. Ben oui. Ben là, moi, je vais avoir l'air. Puis ça... C'est toi qui m'as dit. Toi qui m'as dit, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu nous parles. Oui. Et donc, les anges, OK? Et on a plein d'histoires d'anges. Il y a des histoires qui existent où les anges arrivent et nous protègent. C'est quoi un ange pour toi? Si tu me donnais ta définition, toi, comme ça, c'est quoi un ange? Ben, pour moi, c'est un être qui m'aime, qui me veut du bien, qui est bienveillant. C'est vraiment, tu sais, on parle d'ange gardien. Je sens une énergie protectrice. Hmm. Puis moi, tu sais, tu parles des 72 anges. Bon, je peux t'en nommer quelques-uns, mais pas plus. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, ah, c'est pas grave que tu les connaisses pas. C'est pas grave. Tu peux les appeler juste anges. C'est parfait aussi parce que pour moi, euh, ils sont une extension du plan divin. Ils sont une fréquence d'énergie qui viennent me nourrir. Donc pour moi, c'est des éléments bienveillants qui m'amènent de la paix. Puis tu parlais des histoires. Tu sais, j'ai quelques histoires que j'ai vécues où je me suis Raconte-en une. sentie. Raconte-en une. OK, bien, il y en a une, entre autres, à l'époque, je travaille au Capitole de Québec. Je suis à la réception et j'adore ça. Mais là, ce soir-là, puis je suis là de soir, je travaille avec un valet. À l'époque, je pense que il s'appelait François. Et je viens de laisser mon chum, j'arrête pas de pleurer, ça va pas bien, je me sens super triste, mais tu sais, je prends toute mon énergie pour aller faire mon travail et mon chiffre de travail termine, il est 11 heures le soir. Je descends en bas pour aller enlever mon uniforme et me remettre mes vêtements à moi. Les cases où est-ce qu'elles sont dans le Capitole, on a un couloir au sous-sol, on a nos casiers, mais c'est le couloir où les valets vont partir à la course pour aller chercher les voitures au stationnement derrière. Et là, moi, je suis en train, et je suis super mal dans mon corps, j'ai le goût de pleurer, j'ai le goût de crier, je me sens comme ma vie, là, tu sais, tout s'écroule, tu sais. Puis là, je suis en train de mettre mon chandail, donc j'ai les deux mains dans un chandail, ma tête aussi, je vois rien, et là, je sens une grande main prendre mon épaule. Puis à ce moment-là, ça va super vite, là. À ce moment-là, je me dis, c'est le valet qui veut passer puis qui veut pas que je l'accroche puis qui veut juste me dire qu'il est là. Donc, je bouge pas, tu sais, pour le laisser Ouais, passer. ouais. Mais au moment où cette main-là me touche l'épaule, je me sens d'une paix que j'ai jamais vécue. Je me sens comme quelqu'un vient de me soulager complètement. Ouais. Et là, je finis de m'habiller, je regarde, il n'y a personne. Je demande au valet, t'es-tu passé pendant que je m'habillais? Mais non, je suis restée en haut tout le temps. Il n'y avait personne. Mais moi, j'ai vraiment senti une présence me toucher. Oui,
Parce que tu sais, ils peuvent, en tout cas, moi je te dis ce que j'ai appris, tu sais. À force d'avoir étudié, j'ai étudié aussi avec Kyle Gray, que toi, tu as rencontré. C'est drôle parce que tout à l'heure, je mettais mon billet, j'avais acheté un billet pour passer une journée avec lui au mois de mai 2020, mais il y a eu la COVID et ça a été annulé. C'était 2 jours de suite. J'avais une journée avec Joe Dispenza et le lendemain avec Kyle Gray. Il y a une raison, tu sais, il y a une raison. Oui. En tout cas, je le vois parce que je fais partie du team des Anges international. C'est le fun, mais tu sais, j'aurais aimé ça y toucher comme toi, tu y as touché. Oui. Euh, des histoires d'anges, tu sais, il y en a plusieurs, mais si j'allais dans le plus simple, dans le plus simple des simples, ange, ça vient de Angélus, c'est un mot qui est grec et qui veut dire messager. El comme Elohim, par exemple. El, ça veut dire Dieu. Donc, c'est comme des messagers de Dieu. Et c'est comme un plan qui est accessible à l'humain. Les anges sont proches, proches, proches de nous. Tu sais, dans un arbre des séphirotes, là, c'est difficile à dire, dans un arbre de vie, je te dis, on arrive sur Terre. Quand on arrive sur Terre, c'est un ange gardien qui nous accompagne et qui nous passe le voile de l'oubli pour pas qu'on se souvienne des vies qu'on a déjà passées. Mais on est tellement de plus en plus connectés, Férouz, que parfois, tu vas ressentir dans ton corps des blessures et souvent, tu vas peut-être te dire, hey, c'est pas des blessures de cette vie-ci, ça. Ça se peut qu'un jour, tu te dises ça. Ouais. Mais ça, c'est ton âme qui t'amène dans quelque chose que tu as déjà ressenti peut-être il y a longtemps. Puis les anges, de ce que moi j'ai lu, puis que je crois là, okay? Parce qu'il n'y a pas juste ce que j'ai lu, c'est que je crois dans mon corps. C'est des guérisseurs divins, comme tu le dis, bienveillants. Ils sont là pour nous accompagner à évoluer. Ils sont androgynes, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'énergie masculine ni féminine. Il y en a qui sont un petit peu plus féminins, d'autres masculins, pas plus que ça. Mais ils sont surtout là pour nous accompagner dans nos expériences. L'ange, là, il ne dira pas non, non, tu peux pas, c'est impossible, là, tu n'auras jamais d'opération, tu vas toujours être en santé, c'est pas ça. Lui, il t'accompagne à vivre des expériences qui vont devenir justement des richesses d'apprentissage. OK, mais mettons que moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas, j'ai jamais parlé à un ange. Ouais. Je ne sais même pas si j'ai un ange gardien. Je connais rien de ça. Tu dirais quoi, quelqu'un, juste pour commencer déjà à... As-tu une phrase où tu dis, ben, salut ange gardien, c'est moi, j'ai envie de te rencontrer. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil aux gens? Moi, je te dirais que déjà de t'amener vers la spiritualité, c'est déjà une étape. Déjà de dire, est-ce que je suis spirituelle? Tu sais, ça peut faire peur, juste ce mot-là, même si pour nous, on l'utilise souvent. Hein? Oui. Est-ce que j'ai le goût de m'ouvrir? Tu sais, souvent, comme je disais tantôt, hein, c'est autour, dans le 38 à 44 ans, là, c'est autour de ça où on commence à se poser normalement des questions. Pourquoi je suis ici sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi? Est-ce que j'ai une mission autre que celle d'être, je ne sais pas, moi, je suis contracteur dans la vie, je travaille sur la construction. Ça se peut. Écoute, si tu savais un nombre d'hommes qui sont extrêmement spirituels, puis ce n'est pas nécessairement des hommes qui ont étudié en théologie, là. Tu comprends-tu? Qui sont, il y en a beaucoup qui le sont. Donc, tu commences à te poser des questions sur ta vie. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quand tu commences à te poser ces questions-là que tu t'ouvres normalement à ce que j'appelle la spiritualité. Et ça se peut que tu aies le goût d'aller explorer un peu plus loin. Puis le plus loin n'est pas nécessairement juste avec les anges. Ça se peut que quelque chose est arrivé dans ta vie qui t'a vraiment fait mal. Ta grand-mère est décédée. Tu sais, ça va peut-être partir par des événements comme ça et tu es persuadé qu'elle est venue te faire un message avant de partir au ciel.
Ça se peut, ça, Férouz. Ouais. Là, tu dis, écoute, sans joke, là, le verre vient de bouger. Ça se peut que tu dis, le verre vient de bouger sur ma table. Ça se peut-tu? Et c'est là où tu t'ouvres à l'invisible. Quand tu t'ouvres à l'invisible, puis tu sais, tu ne peux pas forcer personne, hein? Si la personne dit, dis-moi comment je fais pour mieux être connectée, c'est que la personne est déjà dans un processus. Sinon, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, puis moi, je laisse, tu sais, jamais je vais dire à quelqu'un, tu devrais être... Non, mais mettons que moi, je veux connecter à mon ange gardien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu sais, est-ce que je vais juste dire salut, ange gardien, je suis prête à aller à ta rencontre maintenant? Ben oui, tu peux lui dire... Je peux lui dire n'importe quoi. tu peux lui dire merci d'être là, de m'accompagner. Merci d'être là. Merci d'être là, de m'accompagner. OK. Merci de me montrer que tu es là. Oh, c'est beau ça. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Hein? Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Ouais. Puis pourquoi on dit merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir plutôt que est-ce que tu pourrais me révéler ce que je devrais savoir? Tu sais, c'est une question ou c'est comme plus une affirmation? Ben, ma croyance, c'est que on est déjà guéri. J'ai déjà vécu ce que je suis en train de vivre. Mm-hmm. Je suis déjà guérie. Donc, merci de me le rappeler que je suis guérie. OK. Tu comprends? Donc, je vais dans... OK, j'aime ça. Au lieu de leur demander comme quémander à l'ange, mais c'est plutôt de dire, regarde, je sais que tout est beau. Ils sont d'une simplicité. Là, je vous donne juste des petits enseignements rapides, OK? Les anges gardiens, il y a une charte qui existe. Mais t'en as une super belle, on peut la télécharger, elle est gratuite. Ben oui. Allez sur notre site, allez sur le site férouzeaudi.com. Vous allez voir Audi et les anges. Cliquez là-dessus. Vous allez savoir comment trouver la charte des anges gardiens. Écrivez-nous, on va vous la dire. OK? On est toujours là. Et là, vous allez trouver le nom de votre ange gardien. Puis ce qui est intéressant, c'est que ton ange gardien te dit, ah, tu as un don, toi, terrestre. Ah, tu as un enjeu terrestre. Mm-hmm. Et là, ça te fait déjà réfléchir, hein? Ça met du bon sens. Et moi, mon enjeu terrestre, là, mon ange gardien s'appelle Yerouya. C'est le numéro 33 sur les 72. Et mon enjeu terrestre, c'est l'autorité. Ben, oui. Pas de problème avec l'autorité, moi. Ben non, écoute, quand tu commences à dire, OK, ça a peut-être du bon sens, là, tu te rends compte que peut-être que ton enjeu, c'est ta force. Mm-hmm. Parce que tu vas peut-être un jour être celle qui va l'enseigner. Toi, c'est la liberté, ton enjeu terrestre. Tu nous enseignes aujourd'hui comment être libre. Tu me suis? C'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est pour les anges. Les anges, j'aime ça. J'aime ça, le défi puis le don qui peuvent être là. Moi, je te dirais, écoute, je ne connais pas les anges comme toi, mais ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Vraiment. Nous autres, ils ont du fun avec nous. Ça, ils ont du fun avec nous. Je vais vous raconter je sais que tu as quelque chose en tête, mais il faut que je raconte ça. Moi, je vois d'abord le chiffre 4. Okay, selon beaucoup disent que le chiffre 4, c'est le chiffre des anges pour, entre autres, les 4 directions, tu sais, le nord, le sud, l'est, l'ouest, pour les 4 éléments naturels aussi, parce qu'ils veulent qu'on préserve la nature, la planète. Donc, quand on va voir des 4, 4, 4, les anges sont autour. Moi, je suis constamment en train de voir des 4. Il y a plein de choses qui m'arrivent dans ma vie. Ma mère m'a envoyé mon chandail de basketball quand je jouais au basketball. Quand je jouais à la balle molle, j'avais le numéro 44. Je ne savais pas pantoute à ce moment-là. C'est tellement drôle. Mon numéro de téléphone, 946-3444. Tu ne l'as pas demandé de même, là? Ben non, il y a 25 ans, je ne savais même pas. Ben, plus que ça, parce que mon téléphone cellulaire a l'âge de ma fille, là, 30 ans. J'avais pris mon téléphone pour être sûre d'appeler à la garderie quand j'étais en retard. Tu sais, fait que je m'en souviens. Et Férouz et moi, on ouvre notre compte de banque il y a quelques années et on arrive, tu t'en souviens,
On arrive donc à notre banque à Montréal. Elle est en visite à Montréal puisque notre entreprise a siège social ici. On entre et là, notre belle Édith, qui est notre planificatrice financière, va chercher notre numéro de compte et elle revient. Bien, notre numéro de compte, on ne vous dira pas les numéros, mais à l'intérieur, il y a 4, 4, 4, 4, 4 fois. Ben moi, je ris, parce que là, j'ai commencé à te parler de ça à ce moment-là quand on est ouvert. J'ai tellement ri, c'est vraiment exceptionnel quand tu y penses. Là. On a plein de 4 dans notre vie, donc ils sont très drôles, très, très drôles. Oui, vraiment, vraiment très, très drôle. Puis tu sais, il y a une affaire que j'ai envie de te raconter parce que, Audie, quand tu es venue me voir en Allemagne la première fois, je te dis, je vais toujours à l'aéroport chercher des gens, je vais toujours me stationner à la même place, je vais chercher les gens à la même place. Donc, je te dis, Audie, va à tel endroit, je vais aller te chercher là, bouge pas. Là, par un drôle de hasard, le stationnement où je me stationne toujours est plein. Je dois aller ailleurs, je suis à l'autre bout complètement de l'aéroport, je ne vais jamais dans cette section-là. Et là, je sors du stationnement, je m'en vais vers l'aéroport. Je suis à l'autre bout de l'aéroport, là. Je vois une grosse tête blanche. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? J'y ai dit de pas bouger. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'arrive, je te dis salut, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de m'attendre là-bas. Elle dit, ouais, je sais pas, j'avais comme le feeling qu'il fallait que je m'en aille. Puis à un moment donné, je fais, il faut que je prenne cette porte-là, je suis sortie là. On a tellement ri parce que c'est ça aussi. Ben, Les anges qui donnent une guidance. M'ont donné une guidance, puis en même temps, ce qui est beau, c'est que, comme je vous disais tantôt, l'ange, c'est comme un premier palier, mais c'est un premier palier qui nous amène, eux, leur travail, OK? C'est le grand créateur, semblerait qu'il leur a donné une mission. Et la mission des anges, c'est d'être les intermédiaires entre le plan céleste et le plan terrestre. Donc, entre Dieu et nous. C'est comme leur job. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller directement à Dieu, puis directement à ta grand-mère qui est décédée, puis directement à une déesse, la déesse Isis. Au contraire, ils sont là pour faciliter, si tu as le goût, et aussi pour faire comprendre. Puis là, ça, c'est avec les archanges, parce que là, je t'amène dans les archanges. Mon Dieu, j'ai bavé. Tu as les anges gardiens et tu as les archanges. Les archanges, bien, souvent, on les connaît. On en connaît un ou deux. On va connaître Michael, on va connaître Raphaël, qui est la guérison. Donc, ils ont une énergie, mais cette énergie-là, c'est comme une façon de nous dire, cette énergie, tu la portes en toi. Donc, quand je dis Michael, sois avec moi aujourd'hui. Michael, c'est le protecteur, il va me protéger. Raphaël, sois avec moi aujourd'hui. Raphaël, écoute, c'est le grand guérisseur, le médecin du ciel. Puis quand tu le vois en plus, ben, il a l'air d'un grand médecin du ciel qui amène, puis on dit qu'il y a ses ailes qui sont pleines de guérison. J'aime parler des anges. Écoute, je pourrais partir pendant des heures, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand on s'ouvre justement à, ben, c'est possible. Et c'est souvent quand tu en as besoin que tu vas faire appel. Tu comprends? Tu veux dire, là, ça ne va pas, quelqu'un est malade, peux-tu être là avec moi? Eux, ils s'en foutent. Hein? C'est correct si tu fais appel à eux juste quand tu en as besoin, parce qu'eux, ils sont venus pour ça sur Terre. OK? Mais il y a des folles comme moi qui aiment les avoir à tous les jours. Donc, moi, ma mission... Toi, là, dit, quand tu te lèves, ils disent « Hey, elle est debout. » Ah ben oui, elle est debout. Watch out! Non, elle est debout. Non seulement elle est debout, là, mais c'est comme j'ouvre ma lumière puis je lis sur le mur. Mais écoute, sur le mur. Il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que tu as dit, c'est des énergies. Ouais. Moi, je sais que pendant longtemps, je crois aux anges, mais je n'ai pas l'habitude de les interpeller. Ouais. Puis pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment quelque chose à l'extérieur de moi. Mais je croyais aussi que Dieu, c'est quelque chose à l'extérieur de moi, une présence, une énergie extérieure à moi. Puis c'est le fun, je trouve que c'est beau d'amener ça comme tu peux être, peut-être qu'à un moment donné, comme c'est une énergie que tu possèdes, ça va être toi qui va être
l'archange Michael. Tu vas peut-être jouer le rôle d'un ange pour quelqu'un parce que tu peux avoir ces qualités-là aussi. Oui, mais c'est ça que je trouve intéressant. tu les as toutes, en fait. On a toutes à l'intérieur de nous, toutes ces énergies. Tu sais, je pense à Azraël, par exemple. Lui, c'est l'archange Phénix qu'on appelle, parce que lui, il renaît de ses cendres. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il est là si, par exemple, tu assistes quelqu'un qui va décéder bientôt. Donc, tu peux, pendant que tu es avec lui, lui dire à Azraël, sois avec moi, j'ai besoin de cette force. Mais ça peut être toi qui es en train de laisser aller une ancienne moi pour faire revivre une nouvelle moi. C'est une renaissance. Ouais. Donc, c'est des énergies comme ça. Et ce que je trouve intéressant quand je les enseigne, c'est que chacune de ces énergies-là te fait penser que, hey, c'est quelque chose que j'ai accès. Comme Gabrielle, c'est les communications. Elle est souvent avec nous. Moi, souvent avec moi, je l'appelle Gab, c'est ma chum. Puis, elle va nous aider à synthétiser, à avoir un message clair, une communication claire. Mais cette communication claire, tu n'as pas besoin d'avoir Gabriel, on s'entend, tu n'as pas besoin de l'avoir, mais juste de penser que, ouais, c'est vrai, peut-être que je devrais synthétiser, peut-être que je devrais avoir un message plus court, plus précis. C'est ce que ça nous amène à l'intérieur. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'amène? Tu sais, parce que tu aimes les anges, tu l'enseignes. Qu'est-ce que ça t'apporte? Le plus riche cadeau là, que ça t'apporte de croire aux anges ou de leur demander quelque chose ou de faire en sorte parce qu'ils sont dans ton quotidien. Ah non, mais moi, je parle tout le temps des anges. Là. Mais c'est quoi, toi, que ça t'apporte? Moi, je me sens pas toute seule. Mm-hmm. Quand ma fille a été malade, tu sais, même si mon mari était là, même si les deux autres enfants étaient là, ma mère était là, je me sentais toute seule. Ça t'arrive-tu, toi-même, si tu as toute ta gang autour de toi, tu te sens toute seule? Je me sentais toute seule. Ça faisait mal dans mon corps, elle était malade, tout ça, puis j'aurais voulu avoir sa maladie, tu sais, pour le... Puis, mais mes anges étaient là. Je ne sais pas comment te dire autrement. C'était comme si, hey, vous êtes là. C'est un Vous allez m'aider, réconfort. hein? C'est un réconfort. Oui, C'est un hein? réconfort. Vous allez m'aider, hein? Puis, C'est une présence inconditionnelle en même temps. oui, un amour aussi Oui. inconditionnel, une protection, une bienveillance. Puis, écoute, plus j'y crois, et c'est la même chose pour ma grand-mère, puis pour les êtres de lumière. Ce que je vous raconte pour les anges, pour moi, mais moi, je vois la différence. Je suis capable de te dire, là, c'est mon ange qui me parle, là, c'est ma grand-mère. OK, j'ai décidé que c'était ça dans la vie, puis c'est ça que je crois, puis je suis bien avec ça. Mais c'est ce que je veux dire par la même chose, c'est que moi, je pense que plus j'ouvre la porte et plus je reçois des messages. Ben oui, sûrement. Je reçois des messages sans arrêt. Tous les jours, tu sais, Férouz, à quel point, encore ce matin, on décide, j'y envoie des lunes, je dis à Férouz, Férouz, tu veux-tu aller chercher, c'est des petits bijoux de bougies, ça s'appelle comme ça. Il y a, je pense, une ou deux lunes, 3 étoiles. Et puis, j'y envoie ça. Ah, tu peux-tu, s'il te plaît, les commander? Parce qu'on peut juste les avoir en Europe. Après ça, toi, tu me les enverras. Puis là, elle m'écrit, je nous les commande. Ben là, je lui dis, mets ça sur le compte de notre entreprise. En même temps, tu me dis la même chose. Ça arrive tellement souvent. Mais ça, si tu es un ange, pense pas. Tu comprends-tu? C'est pas toujours les anges. Mais ça, pour moi, c'est la connexion. Ben, c'est une connexion avec quelque chose de plus grand quand même. Qu'on l'appelle ange ou pas. Qu'on appelle ange. Moi, je pense que même si quelqu'un ne croit pas aux anges, son ange est là pareil. Oui. Quelqu'un n'a pas besoin de croire pour que ça arrive parce qu'il y en a plein de gens qui font hey, j'ai eu un accident, puis la voiture était tellement brisée que tout le monde se dit on ne sait pas pourquoi tu es en vie. Mais si la personne fait je suis sûre que j'ai eu un ange gardien. Oui, c'est ça. Même si c'est quelqu'un qui au départ ne croit pas. Puis c'est ça que je trouve beau en fait, parce que pour moi, l'ange, c'est juste une extension de Dieu. Je le vois comme ça. Puis il n'y a pas de genre. C'est pas un ou une. C'est non-genré. Ça aime tout le monde, que tu sois une bonne personne ou une moins bonne personne.
comment on les qualifie, eux, ils s'en foutent. Ils vont t'aimer, te soutenir, t'accompagner, être là. Puis je trouve ça le fun parce que moi, mon fils, j'en ai parlé de ça. Mon fils, tu sais, tu t'as envoyé à mon fils des petites figurines, un petit truc de... puis une petite photo de l'archange Michael. Il aime ça au bout. Là. L'autre jour, il avait un peu fait des cauchemars. On a mis ça en dessous de l'oreiller. Après ça, il me dit, j'ai super bien dormi, tu sais. Tu vois, tes croyances, hein? Oui. Puis, tu sais, mon fils, il est ici en Allemagne, quand il était plus petit, il était à la garderie, puis c'est une garderie catholique. Donc, la garderie catholique, ben, il y avait, tu sais, il lisait la Bible, il racontait des histoires, il priait Jésus. Donc, mon fils, lui, à un moment donné, on était à Québec, puis on n'avait plus de place dans l'avion. Ils nous ont dit, on n'a plus de place pour vous deux dans l'avion. Écoute, moi, je capotais. J'étais comme, oh mon Dieu, ça veut dire qu'on va manquer notre autre vol, puis ça nous retardait. J'ai dit, Adrien, on va s'asseoir sur le banc, puis on va prier. Il s'assoit, puis il dit, OK, maman, j'ai prié Jésus, c'est bon. Une demi-heure après, il nous appelle, bon, c'est beau, on vous a trouvé 2 places, vous pouvez partir. Qu'est-ce que dit ton fils? Mon fils, il est convaincu, lui. Ben, moi aussi. De Dieu, des anges, Moi de tout. aussi, Il croit à tout ça. Moi, je suis convaincue. Pour lui, c'est comme j'ai prié, ça va arriver. Il est convaincu. Là, Féro, je suis convaincue oui. que je change le cours de ma vie parce que j'ai la croyance à plus grand puis aux anges. Je suis persuadée que tout ce que je vis, ça me fait avancer puis ça fait de moi une femme plus forte. Je suis convaincue de ça, c'est ma plus grande croyance. Je suis convaincue. Puis écoute, ça va peut-être te faire rire, mais quand tu ouvres la charte des anges gardiens, mon don terrestre, c'est la conviction divine. Oui, ça, écoute. Moi, quand je suis convaincue. C'est tout. Oui. Je suis convaincue que c'est ça, c'est la vie. Puis, qu'est-ce que tu veux, je pense que tu pourrais convaincre le plus grand des athées que les anges existent. Puis après, c'est ben oui, je pense que oui. J'étais tout dans la vie. Quand je suis convaincue de quelque chose, c'est ça. Puis le lendemain, je peux changer d'idée. C'est pas grave. Quand j'étais convaincue, je l'étais. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à entendre parler des anges, de nous entendre parler aussi de l'au-delà aussi. Sachez que les anges nous amènent dans une guidance, nous ouvrent aussi à tous les êtres de lumière qui font partie de notre cercle de lumière. Vous en avez toutes et tous, il y a des gens qui sont des hommes qui nous écoutent, un cercle de lumière qui est rempli d'êtres qui sont là pour nous supporter, une puissance. C'est peut-être la planète, c'est peut-être la Lune, hein? Peut-être la Lune, mais il y a des puissances qui sont là. Puis les anges, ben eux, ils s'amusent à être des intermédiaires. Donc, commencez à leur parler, puis vous allez voir qu'ils vont vous faire des beaux signes avec des 4-4-4. Ils vont vous mettre des petites lumières sur le mur. Vous allez trouver des petites plumes. Vous allez trouver des petites plumes, des fois. Puis un jour, ben, on fera un spécial qu'on raconte des histoires d'anges, puis vous aurez du fun. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre dans la tribu de Férouz et Odi sur Facebook, où vous allez vraiment vous retrouver dans un endroit spirituel où il y a pas de jugement. Vous allez pouvoir parler et de la lune, et de méditation, de respiration, et des anges, et encore de plus. tout. Et encore plus. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye!